parce qu'il y a certaines choses que je ne comprends pas. Après, c'est mon ressenti à moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord, donc j'espère que ça va pas partir en délire dans les commentaires, mais je pense quand même que mon avis est partagé par pas mal de monde dans la communauté de PES 2020. Et puis après, les youtubeurs dont je vais parler, je respecte totalement leur travail. Je sais que c'est des gens qui s'investissent à fond toute l'année, qui font du contenu, qui essayent de faire plaisir à leur communauté, mais il y a tout de même quelque chose qui me dérange. Ensuite, me concernant, moi aussi, je ne suis pas exempt de tout reproche et j'en suis tout à fait conscient. Et je vous le rappelle car cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer une personne, mais plutôt d'ouvrir le dialogue et d'essayer de comprendre pourquoi on est en désaccord sur un sujet. Alors je vais commencer cette vidéo en vous donnant un exemple. Quand vous êtes invité chez des amis à manger le soir et que la personne qui vous invite à passer toute la journée à préparer le dîner, à faire les choses bien, vous êtes obligé quand même d'honorer un petit peu son invitation et de faire quelque chose en retour. Après, je vous dis pas d'être vendu ou alors de donner un avis qui est complètement biaisé, mais il y a quand même un minimum à avoir. Et concernant les events de Konami pour les officialisations de 3 clubs dans eFootball PES 2020, il y a des youtubeurs FIFA qui ont été invités et à des degrés différents, je trouve que leur retour n'était pas bon concernant le jeu. Pour ma part, si je suis invité à un événement concernant un jeu, même si c'est pas un jeu sur lequel je joue forcément à la base, puisque c'est leur cas, j'essaye quand même d'aller en profondeur et de faire un test avec de bons arguments et de faire une petite partie dans ma vidéo qui va même pas durer 1 minute et qui va être totalement bâclée. Alors je vais commencer avec MX18 que vous devez certainement connaître, qui est un gros youtubeur FIFA. Ce dernier a participé à l'événement de Konami au Bayern de Munich. Il est en compagnie de Alix Dulac. Il a fait une vidéo dans laquelle il explique qu'il a visité le stade, tout ça, un peu comme on a fait nous, Sofiane, Luthor, Monsieur Quinton et moi à Turin. Et ensuite, il a une petite partie analyse du jeu. Et là, ce que je lui reproche à MX18, c'est que d'entrée de jeu, il dit « j'ai un a priori quand je joue à PES, je me lasse très rapidement ». Alors au moins lui, il est honnête, il dit direct, il dit « j'ai un a priori quand je joue à PES ». Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit qu'il se lasse rapidement, mais dans sa vidéo précédemment, il dit « je n'ai pas touché PES depuis le 6 ». Donc je pense qu'en fait, il a très peu joué à PES ces derniers temps et je ne comprends pas comment il peut se lasser aussi rapidement. Il dit qu'au bout de 2 mois, on en a fait le tour. Alors certes, c'est vrai que dans PES, il y a beaucoup moins de contenu que dans FIFA. Je vous avoue que FIFA est très riche en contenu et explose PES à ce niveau-là de très très loin. Mais de là à dire que le jeu, on n'y reste que 2 mois dessus, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Il y a quand même plusieurs modes et beaucoup de choses à faire sur MyClub, sur une Ligue des Masters. Il y a des trucs à faire sur PES. Alors clairement, moins que FIFA, comme je vous l'ai dit précédemment, mais dire qu'on ne fait que 2 mois sur PES, c'est très réducteur et je pense que c'est surtout un avis de joueur qui joue à FIFA. Moi-même, avant, j'étais joueur FIFA et j'avais eu ce ressenti-là sur PES 2018. Je ne faisais pas encore de vidéo. C'est vrai, j'avais testé PES 2018 rapidement et puis je m'étais dit, ouais, bof, j'ai pas envie de m'investir, je reste sur FIFA. Donc du coup, j'avais eu une vision un petit peu restreinte du jeu, sauf qu'à ce moment-là, je ne partageais pas mon ressenti en vidéo. Mais ce n'est pas tout. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que dans la même phrase, il dit « le jeu a un gameplay qui n'est pas fluide, qui est saccadé et robotisé dans les gestes techniques. » Et la phrase suivante, il dit « mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la fluidité du jeu dans les gestes techniques. » Alors là, je comprends pas. What the fuck? Tu me dis que le jeu n'est pas fluide, que le gameplay est saccadé et robotisé, et dans la phrase suivante, tu dis que ce qui t'a frappé, c'est que le jeu est fluide. Je comprends pas du tout. Là non, c'est pas possible. Je pense que tu as fait une analyse du jeu très rapide. En fait, tu es très centré sur FIFA. Et attention, je le comprends totalement. C'est ton gagne-pain. Tu fais des vidéos FIFA en permanence. Mais je trouve que ta vision de PES est très réductrice. Et le problème dans tout ça, ce qui me chagrine, c'est qu'en fait, il y a des joueurs de ta communauté qui en ont marre de FIFA et qui étaient peut-être enclins à tester PES. Mais avec ce que tu viens de dire, ça donne mais pas du tout envie. Donc ces gens-là vont clairement rester sur FIFA. Après, peut-être que c'est ton but. Mais ce qui est dommage, c'est que ton analyse n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Alors c'est ton ressenti à toi, mais je te garantis, tu n'as pas pris le temps de vraiment tester le jeu. Dans tous les cas, je trouve quand même que c'est ta vidéo qui est la plus honnête parce qu'au moins tu as eu la franchise de dire que tu avais un a priori et tu le reconnais. Si jamais tu regardes cette vidéo, je n'ai rien contre toi et d'ailleurs si jamais tu veux discuter ou dialoguer, je suis complètement ouvert à toute discussion avec toi. Et j'en profite aussi pour dire à certains qui vont se dire hey, Exo Madara il fait cette vidéo pour faire des vues, pour faire le buzz, pour faire un drama. Non, ce n'est pas du tout le cas les gars, c'est juste que j'avais besoin de sortir tout ça parce que ça m'a un petit peu énervé en voyant ces vidéos. Maintenant je vais parler de l'événement à Manchester United. C'était Yomax, le youtubeur FIFA à plus d'1 million d'abonnés qui était invité. Et ben là, comment vous dire, en fait, dans sa vidéo il dit, mais il l'assume totalement, il dit en fait, j'ai passé une super journée, j'ai kiffé, machin, patin, couffin, mais je n'ai pas testé le jeu. Quoi?
t'as été invité par Konami, mais t'as même pas testé le jeu. Mais arrête! Et en plus, Konami lui a envoyé une vidéo de gameplay qu'il a balancée dans sa vidéo. Et le seul truc qu'il dit, ouais, PES, ouais, bof, la caméra. Mais attends mec, t'as été invité par Konami à Manchester United, t'as passé une journée de fou en présence des joueurs, en regardant ta vidéo, apparemment t'as kiffé, et derrière tu testes même pas le jeu, tu balances un gameplay comme ça et tu dis de façon très réductrice, ouais la caméra est pas ouf, mais tu t'intéresses même pas au jeu. Franchement, c'est pas très cool pour Konami. Je ne sais pas comment tu peux faire pour faire une vidéo comme ça. En plus, on a tous signé une clause de confidentialité parce que oui, moi aussi j'ai signé cette clause pour l'événement à Turin. On avait pour ordre de ne rien dire, de ne rien dévoiler sur le jeu. Donc du coup, tu as quand même un petit contrat avec Konami qui t'a fait confiance. Derrière, tu dois leur rendre la monnaie, faire au moins une petite parenthèse où tu parles vraiment du jeu, puis au moins tester le jeu, faire quelques matchs pour donner ton ressenti. Je sais que tu as une communauté FIFA, mais quand même, tu peux tester le jeu quelques instants et dire ce que tu en penses, mais avec vraiment une bonne vision, pas en ayant une vision biaisée encore une fois, parce qu'en fait, tu es bloqué sur FIFA. Moi, vous verrez, quand je ferai mon test de FIFA, je le traiterai normalement, comme si c'était un jeu que je kiffais. Même si l'an dernier, je n'ai pas kiffé FIFA, j'ai joué pendant 10 ans, et je vais pas cracher dessus. Je vais le tester, je vais vous dire ce que j'aime pas, et ensuite, je vous parlerai de PES, ce que j'aime pas. Si même en ce moment, je préfère PES, mais ça peut changer à tout moment. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu effaré par ce genre de vidéo. Après, c'est pareil que MX18, si jamais tu veux discuter, je suis complètement ouvert à la discussion et je ne fais pas ça pour t'afficher ou alors pour être réducteur, mais vis-à-vis de Konami et tout l'investissement qu'il se donne pour nous, je trouve que c'était pas vraiment cool. Alors maintenant, je vais passer à l'événement de Turin. D'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil dans ma vidéo. Luthor et Monsieur Kenton également. Ce coup-ci, c'était Razak, un YouTuber qui a un petit peu moins de 225 000 abonnés. Comme les deux précédemment, il fait du contenu sur FIFA. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, Razak a participé à tout l'événement. Il a même joué sur scène avec Lotfi en coop contre Usmakabil et Camoranesi. Il a quand même eu de la chance. Il a pu monter sur scène, il a pu jouer, il a été présenté, tout ça et tout. Derrière, il n'a pas fait de vidéo sur PES 2020 ou sur l'événement. Rien du tout. Le néant. C'est-à-dire que le mec a été invité par Konami, tout frais payé, déplacement à Turin, hôtel, repas, événement, visite du stade, visite du musée, test du jeu, et derrière, aucune communication, rien du tout. Alors Razak, je n'ai rien contre toi non plus, je te connais pas, on était à côté au moment du déjeuner, j'étais en train de discuter avec Lotfi, avec Monsieur Kenton et Usmakabil, tu étais juste à côté de nous, tu nous as pas adressé la parole alors que tu entendais très bien qu'on parlait français, je ne comprends pas pourquoi tu n'as rien fait. Franchement, Konami, ils ont été super cool de t'inviter. Pourquoi tu n'as pas fait de vidéo? Je veux dire, des 3 youtubeurs que je viens de citer, je trouve que c'est toi le pire. Je suis désolé de te le dire, mais c'est toi le pire. Tu es invité par Konami et tu ne fais rien du tout. Même pas tu prends la peine de faire un test du jeu en vidéo. Et je trouve ça vraiment regrettable. Alors même si tu as une communauté FIFA, même si tu sais que ta vidéo ne va pas beaucoup marcher, qu'elle va pas faire beaucoup de vues, mais fais-le, par respect pour Konami. Moi, des fois, je teste des jeux. Des fois, on m'envoie des jeux, je les teste. C'est des jeux qui font très peu de vues sur ma chaîne. Alors, à ma petite échelle, parce que je suis un tout petit youtubeur, puisque j'ai que 20 000 abonnés. Mais je le fais et je regarde pas les vues. Si ma vidéo, elle fait 1000 vues, ben, c'est pas grave. Au moins, j'ai testé le jeu. J'ai remercié l'éditeur qui m'a envoyé ce jeu. Je l'ai testé, j'ai essayé de faire une analyse en profondeur du mieux que je peux. Donc voilà, c'était vraiment un petit coup de gueule parce que je n'ai pas compris ta réaction. Donc voilà les amis, on va clore le sujet. C'était pas du tout une vidéo où j'essaye de faire un drama, de m'énerver, je vous le redis encore une fois. Mais si jamais Yomax, MX18 ou Razak veulent discuter avec moi, je suis complètement ouvert à discussion. Et j'espère qu'ils vont pas mal le prendre, au contraire, qu'ils vont comprendre ce que je peux leur faire passer, le message que je veux leur dire. Que quand on teste un jeu, on essaye d'avoir vraiment une vision qui n'est pas altérée et au moins de faire un minimum pour remercier l'éditeur qui vous a invité à cet événement et qui a pris en charge tout ce qu'il y avait comme frais. Maintenant, puisque je suis un petit peu dans les coups de gueule et dans les dramas, j'ai vu aussi pas mal de posts sur le forum jeuxvideo.com qui partent dans tous les sens. J'ai vu que Luthor avait réagi, Sofiane aussi. Moi, je vous avoue, je ne communique pas dessus car je me sens beaucoup moins légitime puisque cette année, j'ai fait beaucoup d'autres jeux. J'ai fait énormément d'Apex Legends, donc je me sens beaucoup moins lourd pour parler de PES 2020 sur ce forum, surtout que Monsieur Kenton a vraiment des analyses ultra poussées, très détaillées. Luthor a traité tous les sujets possibles. Sofiane aussi à moindre mesure puisque lui il fait également du FIFA et du Dragon Ball Z. Mais je trouve quand même qu'il y a des avis qui sont ultra négatifs, qui défoncent les youtubeurs alors qu'on essaye de faire du contenu, on essaie de faire bouger les choses. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça ne va pas déclencher un drama, un torrent de haine ou autre. Je voulais juste signaler que souvent le retour des youtubeurs FIFA sur PES est très réducteur
et malheureusement ça piétine notre travail car ça refroidit beaucoup de joueurs qui ont envie de passer sur PES. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires tout en restant dans le respect sans insulter s'il vous plaît, et puis on débattra encore du sujet en espérant que Yomax, MX18 ou peut-être Razak apporteront leurs réponses. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si vous voulez des actualités sur PES 2020 ou d'autres jeux que je suis en train de traiter. Et puis moi je vous dis à très vite en vidéo ou en live.